Dans cette quatrième vidéo de la série consacrée aux outils et méthodes de productivité et d'organisation, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la méthode du Pomodoro. À savoir que dans les 3 premières vidéos, nous avons vu 3 outils et méthodes différents pour gérer vos tâches, au travers soit de to-do list assez simples ou alors de tableaux un peu plus avancés. Si ça vous intéresse et que vous ne les avez pas encore vus, je vous mets des liens en description. Maintenant que vous avez des outils pour correctement lister vos tâches, eh bien il vous faut des méthodes pour vous organiser dans la réalisation de ces tâches. Et c'est donc là que peut intervenir la méthode du Pomodoro. La méthode du Pomodoro, et je vous renvoie à l'article Wikipédia si ça vous intéresse, est une méthode qui se présente sous la forme de 5 étapes. La première étape est tout simplement de décider quelle tâche va être à effectuer. La deuxième étape est de régler un minuteur sur 25 minutes. La troisième étape est donc de travailler pendant 25 minutes pleines sur la tâche qui était définie. La quatrième étape est donc de faire une courte pause de 5 à 10 minutes. Et la cinquième et dernière étape est donc de faire une pause un peu plus longue, environ 20 à 25 minutes, tous les 4 itérations, c'est-à-dire à peu près toutes les 2 heures. De cette manière-là, vous allez pouvoir vous concentrer pleinement sur une tâche pendant une durée de 25 minutes pleines, sans avoir à être interrompu que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre. Pour pouvoir gérer ces itérations correctement, il existe des outils en ligne, comme par exemple Pomodoro Tracker, sur lequel vous référencez d'abord les tâches, par exemple m'abonner à en 1 minute, vous avez 25 minutes pour le faire, ça devrait aller, puis vous cliquez juste ici sur plus. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur début, et voilà, vous avez donc votre premier Pomodori qui a été lancé. Et à la fin du compteur de 25 minutes, un autre compteur de 5 minutes va se déclencher consacré à la pause. Vous pouvez évidemment le mettre en pause quand vous le souhaitez, mais ce n'est pas conseillé. Le but du Pomodoro est évidemment de passer 25 minutes pleines sur une tâche sans pause. Dans la prochaine vidéo de la série, nous allons voir une méthode pour vous organiser lorsque vous naviguez et travaillez sur Google Chrome, parce que d'expérience, ça peut très rapidement être compliqué de gérer un grand nombre d'onglets, surtout lorsque vous travaillez sur plusieurs choses en même temps. Si ça vous intéresse, je vous invite donc à cliquer sur la vidéo en description ou sur la fiche juste au-dessus. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en 1 minute.